Il y a un truc que j'adore sur internet. Bah c'est internet tout simplement. Bon, je risque d'être un peu méchant, mais promis je vais essayer d'être sage. Tout d'abord, avant de parler en lui-même de FuseCat, je vais parler de son créateur. Je vais donc parler de Poisson Fécond. Vous connaissez Poisson Fécond. En effet, c'est un des youtubeurs les plus connus en France. C'est un youtubeur qui parle de l'argent sans aucun tabou, surtout l'argent que lui rapporte sa chaîne YouTube. Il est également connu pour avoir fait une vidéo sur le salaire des youtubeurs, il y a quelques temps de cela maintenant. Mais c'est également un youtubeur qui a depuis quelques temps eu quelques problèmes. Tout d'abord, il a fait une vidéo sponsorisée sur le maïs, qui a très bien fonctionné, qui était d'ailleurs très bien amenée. Mais on a appris quelque chose. En effet, la société qui a sponsorisé cette vidéo est une société tout d'abord française, mais c'est également une société qui est une fervente défenseur des OGM. Et il faut dire qu'en général, les OGM, personne n'aime trop ça. Et donc évidemment, il n'avait pas précisé cette information lors de sa vidéo, mais déjà là, ça a fait un petit problème. Ensuite, l'autre problème qui pour moi est un problème de taille, c'est le fait qu'il se fout concrètement des gamers et des développeurs en général. Donc Poisson Fécond est un youtubeur qui possède sa propre entreprise qui s'appelle le Kundar. Cette entreprise est spécialisée dans certaines choses, comme tout d'abord la création de vidéos, mais également la création de jeux vidéo. Et il y a 2 ans, Chris, le PDG du Kundar et donc connu sur internet sous le pseudonyme de Poisson Fécond, a annoncé qu'il allait créer un jeu grâce au Kundar, qu'il allait appeler FuseCat. Il nous a présenté ça dans son EDK, donc qui est l'épopée du Kundar, si je ne dis pas de bêtises. Et en soi, le jeu, sur le papier, il avait l'air d'être plutôt correct. Et là, vous vous dites certainement, putain, mais le mec, il fait une éloge à Chris, je n'en reviens pas. Et en plus de ça, ce qu'il dit, il parle pour rien dire. Ta gueule, écoute. Donc ce week-end est sorti le teaser de FuseCat. C'est un teaser qui est utile pour la promotion du jeu, mais surtout pour avoir des votes positifs sur Grim Steamlight, qui est en gros la plateforme de Steam qui permet de voir son jeu diffusé sur Steam. C'est surtout utilisé par les développeurs indépendants. Au départ, j'étais impatient du jeu du Kundar. En effet, pour moi, un youtubeur qui arrive à créer une société de jeux vidéo grâce à YouTube, pour moi c'était juste formidable. Et je me suis dit que n'importe quel youtubeur avec de la passion pouvait arriver à ce genre de résultat. Puis, j'ai vu le teaser et internet tout entier, du moins l'internet français, était d'accord avec moi. On se fout clairement de notre gueule. Bon, faut que je m'explique. Les graphismes sont pas ouf, on comprend rien au gameplay. Et puis c'est quoi ces bruitages de merde? Un teaser doit donner envie de jouer au jeu. Il ne doit pas donner envie d'aller vomir. Loin de là. Et le foutage de gueule, c'est que le jeu a pris 2 ans à être développé par 4 personnes. Et vous allez me dire, oui, mais tu sais, Chris, c'est le PDG, donc il s'occupe pas du jeu. Après, il y a le monteur qui, lui, il s'occupe pas non plus du jeu. Puis après, il y a Romain, lui, il s'occupe pas du jeu non plus. Et puis, il y a que le développeur qui s'occupe du jeu. Ouais, ok, d'accord. Admettons. Premièrement, je ne pense pas que le monteur passe 35 heures par semaine sur le montage vidéo. Pendant 2 ans, qui plus est. Ensuite, je ne pense pas que Romain, donc, si je dis pas de bêtises, il a une chaîne qui s'appelle Romain Tea Time. Je ne pense pas non plus qu'il passe 35 heures par semaine à tout simplement écrire ses scénarios de vidéo ou à trouver des idées de vidéo. Et enfin, je ne pense pas que Chris lui-même passe 35 heures à trouver des sujets de vidéo, etc. Je pense juste qu'au sein de l'entreprise du Kundar, c'est une start-up. Donc je pense fortement que chaque personne est douée dans un certain domaine, mais également un peu comme en informatique, je pense qu'ils sont full stack, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien faire du montage vidéo, mais aussi créer des images, utiliser Photoshop, créer des scénarios. Donc je pense plus que Romain s'occupe peut-être des scénarios de Chris et de lui, et que le monteur, lui, fait des montages, donc tout simplement pour Chris, mais également pour Romain, et du coup je pense que la charge de travail n'est pas non plus ouf pour les 4 personnes qui travaillent au Kundar, à part évidemment pour les développeurs qui doivent s'occuper seuls développement du jeu. Mais le souci, c'est que personnellement, j'ai vu des personnes faire des jeux beaucoup mieux, en beaucoup moins de temps, en étant seul. Et si vous doutez de moi, allez tout simplement voir la description de la vidéo, car je vous ai mis en lien des articles et des jeux, et ces jeux ont été réalisés en 24, 35 ou 48 heures. C'est ce qu'on appelle des game jams et c'est excellent. Et je tenais vraiment à faire un épisode sur Poisson Fécond parce que quand on voit ce que la communauté d'internet français a fait après avoir vu le teaser de FuseCat, c'est plutôt alléchant, même pour moi. D'abord, comme vous pouvez le voir, la vidéo dépasse les 5000 j'aime. Coup dur. Mais aussi différents posts créés sur des forums comme jeuxvideo.com ou alors 4chan et également des tonnes et des tonnes d'articles sur ça. Et si vous ne me croyez pas, vous doutez de moi et vous voulez quand même rigoler, je vous propose de faire ces 3 choses-là. Tout d'abord, allez voir les commentaires de la vidéo, le lien est dans la description. Allez voir, en plus de ça, le forum jeuxvideo.com dont le lien se trouve dans la description. Et enfin, allez voir le lien du forum 4chan qui est également dans la description. Par contre, ce lien est en anglais. Je vais également mettre des liens d'articles, etc. pour que vous puissiez quand même bien rigoler. Il y a autre chose que j'ai trouvé regrettable, c'est que dans le teaser, on voit clairement que c'est un jeu
fait par Poisson Fécond, c'est écrit. Et désolé Lucundar, ça veut dire que dans ce jeu tu n'as pas ta place, et ça je trouve ça regrettable. Avant que la vidéo termine, j'aurai encore deux choses à dire. Personnellement, j'ai un ami qui développe un jeu de type survie, fonctionnant avec des serveurs persistants. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une grande map, sur laquelle tu vas pouvoir jouer, et les constructions que tu vas faire font rester. Donc c'est ce qu'on appelle un serveur persistant. Un peu comme un Minecraft ou même un Rust ou je ne sais quoi d'autre. C'est un jeu qui me hype beaucoup. Et ça fait 8 mois que mon ami travaille dessus. Seul. Si vous êtes intéressé, allez voir dans la description, il y a un lien Twitch sur lequel mon ami fait des lives pour présenter justement comment il crée son jeu. Et dernière chose qui est pour toi, Chris, Poisson Fécond, si tu arrives sur cette vidéo par je ne sais quel hasard, j'adore ton travail, vraiment, c'est pas un troll, j'adore vraiment ton travail, ça fait des années que je te suis, je t'ai même déjà envoyé des mails, mais j'ai juste une chose à te dire, si tu veux créer des jeux, il n'y a aucun souci, mais soigne au moins le teaser. Et soigne le jeu. Car actuellement, tu nous fais honte. Je ne dis pas que tu fais honte aux gamers, il y a un peu de ça quand même. Mais tu fais surtout honte à nous, développeurs, car je suis un développeur. Nous, qui aimerions être pris au sérieux dans notre travail. Mais également qui aimerions avoir une bonne image. Donc juste, s'il te plaît, excuse-toi, car ce que tu nous proposes là, c'est pas du tout un jeu. Allez. Merci Internet.